qui concerne la communauté de Poudra. Le terme communauté, nous voyons, il montre tout de suite l'importance que peut avoir pour nous une telle étude, n'est-ce pas, étant donné la vision communautaire qui est dans nous. Et effectivement, c'est surtout sous cet angle-là et dans cette perspective-là que nous l'envisagerons, d'autant que cette communauté nous permet non pas non pas que ces gens-là soient des vrais chrétiens, comme on l'a pensé très rapidement, mais tout simplement parce que la communauté de Cleveland s'inscrit dans un ensemble, dans un courant français, dans un courant spirituel, qui était celui dans lequel aussi on est le christianisme. Et c'est le deuxième aspect sur lequel nous avons justement étudié cette communauté. Alors on pouvait leur dire un peu de débat dès le départ, que que la communauté de Cleveland, dont nous verrons aussi pour la séminaire avec la secte de Seigneur et non pas de Joseph, Guillaume et d'autres, cette communauté s'inscrit dans le secte apocalyptique que nous avons étudié la dernière fois ensemble. Les gens de Qumran sont des apocalypticiens, exactement comme les chrétiens étaient des apocalypticiens. Et alors, il ne faut pas nous déconner, bien sûr, de trouver un certain nombre de points communs entre ce qu'on a fait dans l'Église politique, et il ne faut pas nous déconner de trouver des différences égales. Vous savez que, moi, ces deux groupes ne sont absolument pas assimilables l'un à l'autre, mais ils se situent dans un ensemble, avec un certain nombre de points qui les communs. Voilà. Après cette introduction, les faits. Je ne peux pas couper la plupart. En 1947, un bédouin interprète ce groupe dans le Val des Foumards, c'est-à-dire une zone qui se situe au nord de la mer Morte, à quelques kilomètres au sud de Chicago. Mais c'est-à-dire maintenant, c'est ça. Donc, une de ces chèvres s'égare dans la nature, il se va le chercher. Et pénètre, pensant que cette chose est peut-être une petite grotte, qui pénètre dans l'intérieur des nombreuses grottes qui peut être vivante. Et donc, de sûreté, il prend une terre et la lance dans la grotte pour voir si éventuellement la chèvre répond. Et puis en fait, c'est dans une mission de proximité. Alors, il vient tuer, il s'avance et il découvre ce qu'on a déjà. Non, c'est une chose de différente, mais là, c'est simplement une seule femme, on peut dire, on conseille, on fait les deux, c'est exactement. Et il s'imagine qu'il passe un trésor, on sait là, on sait presque oui, il y a un certain nombre de films de vie, etc. Donc, on est dit, on ne pas avoir trouvé ce qu'il comptait, c'est-à-dire de l'ordre des trésors secrets, des péchés, et puis ensuite il se dit que il va peut-être continuer à invoquer chez les Américains de naïfs, pour le texte américain, et il décide, fait des grosses chefs PPL, dans le groupe avec la scène. Puis c'est pas le plus de hasard, qu'un de ces fragments sont entre les noms qui vont être sentis qui vont être miraculeux. C'est une chose qui va en faire un fonctionnaire, puisqu'ils vont pour aussitôt pour quelque chose qui est plus important, et ils se rendent à l'université comme le sketch, puisqu'il y a des recherches sur l'avenir américain, il y a deux roses qui s'écrivent d'une certaine façon que guerre arrive. Mais là, c'est quelque chose à faire avec le temps technologique de le temps. Une petite assez collègue, une petite nouvelle de ce salon, j'ai eu aussi également des questions mais j'essaie de viser de trouver une question. Si le famille a rapport de la prise du jour, la grotte, l'arbre aussi. Alors, je demande dans une étude des sanctuaires, je sauve les photos. Et c'est un découpage qui est vraiment policier,
les joyaux à celui-là, la chasse au niveau, c'est en 1987 à 1952, avec les plus sur la indépendance d'Israël, et selon le fait de les engagements intellectuels, effectivement en 1962, que les sectes comme les Houthis sont rassemblés à l'université pour les décisions. Alors, les boulots sont les suivants. Il y a tout d'abord le plus important de ce boulot, qui est le grand boulot des amis. Le livre est traduit dans son ensemble, les 66 chapitres du livre, qui sont absolument utiles, étant donné que les conditions dans lesquelles nous avons été conservés sont exceptionnelles, le climat exceptionnellement sec de la mer Morte les a conservés pratiquement intacts. En plus de ça, ils ont été convoqués dans des conflits, etc., pour déterrer il y aurait un seul soleil, absolument africain. Ils continuent à exercer des exercices, c'est aussi des livres à Jérusalem, un spécial, ça peut être déposé. Et on ne fait pas le développement, on fait la faune, la céphale, une chambre spéciale avec des extraordinaires particuliers, etc. Et donc, ce livre était composé de 54 feuilles de parchemin cousues, et de l'eau, l'enfumé, c'est régulier, c'est régulier. Oui, et quand on prend les 734 cm de l'eau. Dans le même temps, nous avons un deuxième boulot des alliés gagnants. Qui lui est un petit peu plus beau et un petit peu moins conservé. Il ne comprend d'ailleurs qu'une partie du livre, il ne comprend pas les 68 chapitres, et qui fait 152 cm. Il y a aussi, le troisième boulot, c'est une genèse apocryphe, c'est-à-dire un récit de la Genèse qui est différent de la Genèse biblique, qui reprend en gros les mêmes événements, mais qui évidemment nous oblige à ajouter certains de choses qui ne sont pas bibliques. Donc quelque chose de tout à fait ensuite. Quatrième boulot, c'était le commentaire d'Habakkuk, le livre d'Habakkuk, mais commenté verset par verset. Et ceci signifie que, etc., etc., et qui est un document capital pour notre propos ce soir, parce qu'il est interprété comme se référant à l'histoire de la secte. L'histoire de la secte de Qumran. Donc, si nous voulons connaître l'histoire de la secte de Qumran, c'est un des documents de base pour étudier cette histoire, qui d'ailleurs nous reste extrêmement obscure malgré ce que l'on fait, et qui nous reste extrêmement mal connue. Ensuite, il y a un autre document tout à fait curieux, que Supénique, le premier, a baptisé ce qu'il dit la guerre des fils de la lumière contre les fils des ténèbres. Pourquoi? Parce qu'il s'agit du récit, pas du récit vraiment, mais je dirais de l'annonce prophétique d'une guerre apocalyptique qui doit marquer l'avènement de la vie de Dieu et au cours de laquelle les membres de la secte qualifiés de fils de la lumière doivent se faire, je les appeler de l'antéchrist, disons, qui sont représentés par. Et alors, cette guerre qui doit se passer en 7 manches, si vous dites, c'est-à-dire qu'il y a 7 épisodes de cette guerre, 7 batailles, 7 guerriers. 3 sur lesquels les fils de la lumière sont vainqueurs, 3 au cours desquels les fils des ténèbres sont vaincus, et une 7e au cours de laquelle les fils de la lumière sont définitivement vainqueurs des forces de Bélial, c'est-à-dire des forces des ténèbres, des forces de Satan, que c'est l'avènement ici, c'est l'avènement lui-même de Dieu. Ensuite, nous avons un 6e document, 6e boulot, auquel M. Bélic a donné le nom des hymnes d'action de grâce. On appelle la légère ici. Il s'agit de psaumes apocryphes
Soutenu a appelé hymne d'action de grâce parce qu'ils commencent tous par cette expression « je te loue ». Et ce n'est pas d'ailleurs, comme vous allez voir, sans rappeler ce que l'on appelle l'hymne de jubilation, surtout dans les élogies, où Jésus dira « je te loue, le Seigneur éternel est du ciel et de la terre, de celui qui a caché ces choses aux âges, de ce qu'ils arrivent, le petit. » C'est la même pensée. Et puis enfin, et nous trouvons un dernier document qui lui aussi est un document extrêmement important à propos, que Soukenik a appelé le manuel de la discipline, car il s'agit en quelque sorte, d'une règle, de la règle de la communauté. En fait, ces documents ont révélé dès le premier rapport qu'ils ont été écrits, qu'ils ont été conservés par une communauté de quelques Russes, on peut y être moderne, qui avait un certain nombre de règles intérieures, de règles morales, de règles spirituelles et de règles sociales qui se trouvaient codifiées dans évidemment ce document-là. Cette raison porte le nom du manuel de la discipline. Il faut dire que ce document qui, avec le commentaire d'Habakkuk, est celui qui nous donne le plus de données sur la secte, est tout aussi obscur. Parce que, par exemple, l'histoire précise de la secte n'est pas révélée. Enfin, la secte, il faut parler au sens juif du terme. Quand je parle de secte, c'est le sens juif, c'est-à-dire, c'est pas au sens péjoratif que nous devons. C'est une organisation que les pharisiens, les missionnaires, etc., une tendance, une grande judaïsme aussi. Donc, l'histoire de la secte, je dirais bien, n'est pas très claire, même au travers justement de ces documents-là. Alors évidemment, cette découverte, qu'il s'agissait dans un premier temps de dater. Le gros problème d'archéologie, c'est toujours le problème de la phénologie et de la datation. Et alors là, juste que dans les années, jusqu'en 1956, le débat fédéral parmi les savants pour savoir à quelle époque il fallait dater, de quelle époque il fallait dater ces manuscrits. Et Soukenik, De Vaux et le père De Vaux, disons que c'était directeur de l'école d'études du militaire de Jérusalem, qui fait beaucoup aussi, comme je suis exactement, des gens comme John Allegro, comme Victor Sommer et d'autres, penchés pour une date extrêmement ancienne, et ils accusaient particulièrement la technique temporale de justement. Et puis des gens comme Zendil ou d'autres penchés pour le Moyen-Âge. Finalement, à partir de 1956, tous les spécialistes, la foi, on peut peut-être mettre du on a baissé les lectures. Oui, je le fais l'idée du appareil que ça fait cela. Donc, l'hypothèse selon laquelle ces documents datés du Moyen-Âge est pratiquement abandonnée aujourd'hui. Cette thèse repose sur le fait qu'au IXe siècle, après Jésus-Christ, une secte juive de l'époque, les Caphaïtes, faisait mention dans nos écrits qu'ils avaient retrouvé sur le bord de la mer Morte un certain nombre de manuscrits. Alors on pensait que c'était des manuscrits proches justement des Caphaïtes, c'est dire, et que dans le fond, on avait affaire à des documents de secte. En fait, aujourd'hui, pour différentes raisons, dans lesquelles je suis montré, on n'est pas absolument sûr que les documents datent de la fin de l'époque du septembre, c'est-à-dire si vous voulez, grosso modo, de l'époque du Nouveau Testament. Nous verrons tout à l'heure pour préciser davantage la fourchette de temps dans laquelle il peut situer ces documents. Maintenant, ces documents sont extrêmement importants d'abord pour la recherche biblique, c'est pas avec le sujet ce soir, comme je l'évoque simplement très brièvement, car un grand boulot comme le manuscrit d'Ésaïe, par exemple, était de 2000 ans plus ancien, que les 2000 ans plus anciens, quand même, que les documents les plus anciens que l'on avait de la vie. Et évidemment, ce qui était tout à fait intéressant, c'était de comparer le texte que nous avions dans le Moyen-Âge et le texte sur le temps de la force à des milliers de petites variantes près, des choses comme ça,
il était en tout semblable. C'est aussi pourquoi je pense que la favorite la révision de la Bible américaine, qui s'appelle la Bible Standard, qui a pris en compte précisément les différences dans les morts, a été amené à traduire différemment le texte biblique à partir du Nouvel Amendement en 12 points seulement sur l'ensemble des textes livrés. Donc, ça, c'est un 6. Sur les 156 chapitres d'Ésaïe, il a préféré, si vous voulez, changer un certain nombre de mots 12 fois à partir des textes. Donc c'est devant lui. Et ceci a été un élément qui est sanglant pour un certain nombre de gens, évidemment, qui pensaient que le texte biblique est un texte plus fiable, c'est un texte qui a été modifié par les codices antérieures, etc. Nous voyons là, au contraire, comment en 2000 ans, les variantes qui ont été introduites par les copices entre l'année 0 contraire, à peu près, si vous voulez, en 1000, sont vraiment extrêmement minimes. Donc nous avons affaire à un texte fiable, un texte sur lequel nous pouvons nous baser. Alors, ça c'est un aspect dans lequel je ne serai pas ce soir, que je cite simplement pour le mémoire, et noter justement les gros intérêts qu'il y a eu pour la recherche publique de la découverte du débat historique. Maintenant, il est bien certain qu'au moment où ces documents ont été découverts, on s'est dit que vraisemblablement, il y avait d'autres découvertes à faire dans le même secteur. Et on s'est mis à fouiller dans cette région de Madrid-Coumral. Et c'est ainsi que le père de Dos et John Allegro, en particulier, ont découvert, non loin de la grotte, on avait découvert de la manuscrit, la grotte de manuscrit, comme on l'a appelé du Nord, un site archéologique qui n'avait pas encore été trouvé, et les Arabes appellent la découverte, c'est-à-dire un mi-chemin entre les tels, nous avons déjà évoqué le temps, ça fait grâce à sur les tels, et puis tout simplement un site temporel. Et là, et je suis très important pour cette équipe, mais notamment je peux en parler des militaires de Jérusalem, et on met en évidence un ensemble de bâtiments tout à fait particuliers, tout à fait curieux. C'est ainsi que le régime militant et exact, ceux qui ont découvert exactement comme Lourdes. Enfin, ce qui était tout d'abord important, c'est qu'on a d'abord trouvé, c'était un très très rare. Ah oui, c'était d'abord un aqueduc. C'est la chose que je vois déjà que je demande à la précieux, parce que là, les deux premiers de la base, c'est les problèmes brûlés. Et cet aqueduc connaît l'eau dans les nouvelles, et puis l'eau dirigée jusqu'à cet ensemble de ce bâtiment qui se trouvait à quelques distances de là. Donc à quelques distances de la mer Mortégal. Les gens qui étaient là, probablement se lisaient à une certaine culture, puisque la goutte s'est réussi à unifier une de thèses qui était sans doute cultivée par les gens qui étaient Qumran à cette époque-là. Maintenant, l'ensemble du bâtiment même était composé de la manière suivante. Ce qui était central, c'était une grande salle. Sur cette salle, tout autour de cette salle, il y avait des bancs qui étaient donc appelés au mur. Et sur l'ensemble de cette salle, il y avait deux choses. Il y avait d'une part des récifs de tables, sur lesquels les pierres s'installent, sur lesquels s'installent. Et puis, à côté de cela, il y avait deux autres salles de fiches, une qui contenait d'autres tables qui faisaient la même manière, mais avec des empliers. C'est intéressant. Il restait des restes d'encre de ces empliers. On les a analysés. Et on s'est rendu compte que l'encre était la même, de la même composition que celle qui avait été utilisée pour écrire des exemples. Si bien que très vite, on a été amené à faire une relation entre ce scripture d'or, comme on l'a appelé, c'est-à-dire un endroit où j'écris le domaine, et puis l'émotion. Et on est arrivé à la conclusion.
de 95%, oui, que les familles de blancs ont été découvertes dans la grotte au lit, la grotte de dessus, ont été rédigées dans ce scriptorium de pouvoir. Deuxièmement, le manuel de la discipline en particulier décrit une communauté on va faire un peu rapidement monastique, je sentais de fort. En fait, une communauté dont la vie spirituelle et liturgique et communautaire est bâtie autour de repas communautaires. Et il est tout à fait probable que la grande salle tout à laquelle petit l'ensemble des bâtiments de cathédrale était en face sur le territoire, qui servait à la fois de réfectoire de cette église, mais aussi des salles de nom de la communauté, selon une procédure très précise qui est décrite dans le manuel de la discipline et sur laquelle nous avons adopté. Et ce qui va dans le sens de cette hypothèse, qui est la communication par les spécialistes, c'est qu'à côté de ce scriptorium, il y avait une cuisine, un ensemble de cuisines sur les plateaux. Mais il n'était pas une cuisine de type privé, mais vraiment une cuisine importante, donc une cuisine de type communautaire. Il y avait également des magasins où étaient représentés les ventes, avec des voisins protégés, des restes de réfugiés, qui s'étaient admirablement conservés, étant donné les conditions exceptionnelles qui venaient sur le nord. Il y avait des silos, il y avait des jarres dans lesquels était conservé le vin et l'huile, c'était justement un cuisine de la communauté. Et il y avait assez peu. Il y avait quelques invitations privées d'auto-fruits de l'ensemble, mais assez peu. Ce qui par contre est intéressant, c'est qu'il y avait au-delà un endroit alors très très nettement séparé du reste de l'ensemble du bâtiment, finalement, qui les bâtiments étaient donc essentiellement des entrepôts. Des entrepôts pour des pensions, pour des outils, également des outils agricoles. On a retrouvé aussi un endroit où étaient fabriquées des poteries. Il y avait des restes de poteries, il y avait des tours de poteries, et ces poteries étaient les mêmes différentes que celles qu'on a retrouvées dans les bois, dans lesquelles aussi se trouvaient des manuscrits. On a retrouvé une table où étaient préparés justement depuis de tels manuscrits, l'archive, donc tout correspond. Maintenant, en dehors, très loin, disais-je, enfin, une distance relativement ancienne, de l'ensemble des bâtiments, on a trouvé un cimetière. Et le cimetière dans lequel était enseveli le temple qui apparaissent comme étant essentiellement des hommes. Mais pas seulement des hommes, il y avait ici des cadavres de femmes qui se relèvent de femmes et d'enfants. C'est bien une hypothèse qui a fait grandir en son temps, qui est assez d'ailleurs de base pour l'identification des gens plus grands et des enseignants, parce qu'elle serait appelée Joseph, par exemple, mais aussi nous disent que les Esséniens étaient des gens qui étaient célibataires. En fait, même s'il y avait dans le secteur une majorité d'hommes, il n'y avait pas que des hommes. Donc, les gens du Bras n'étaient pas tous célibataires. Il y avait des gens qui étaient mariés, des femmes et des hommes. Si bien que c'est une des raisons qui font qu'il est difficile de dire que les gens étaient les Esséniens, si tant est que les Esséniens étaient vraiment des célibataires. Ce que l'on peut dire également des découvertes, c'est que la communauté telle qu'elle existait là, alentour, il y avait à quelques distances, on a trouvé des structures extrêmement justes qui vraisemblablement étaient l'endroit où les membres de la communauté habitaient de manière régulière. Si bien que nous n'avons pas après, en fait, arrivé à ce stade de magnitude, à une communauté réellement monarchique. Tous les membres de la communauté ont été vécus ensemble de manière constante. Mais il semble que la plupart d'entre eux habitaient à quelques distances, d'une manière assez simple, et qu'ils se rassemblaient tous les jours, mais ils se rassemblaient en tout cas très souvent pour des repas communautaires, quel que d'autrefois était le centre de leur vie.
se rassembler pour des cérémonies particulières qui sont décrites notamment dans le manuel de la discipline, et que le reste du temps, ils vaquaient à leurs occupations, dans ce sens. Que nous aurions fait, si nous voulons prendre une comparaison moderne, non à une structure qui se rapproche le plus en charge que l'Unicus, proprement dit. Et nous verrons, quand nous étudierons les manuels de la discipline, que le problème de l'argent, en particulier moral, se rapprochait plus du mode prochain que du mode Unicus. Il y a à ce niveau, je ferai une version d'avance, des textes qui sont passés donc en droit, dans le document plural, des textes où il est question de le nouveau membre, le postulant, doit obligatoirement donner tous ses biens à la communauté, en mendiant, c'est ce qui est la communauté. Il y a d'autres textes où il est déjà dit que celui qui a fauté, par exemple, est tenu de donner sur son salaire une certaine sorte de c'est lié à la banque. Donc il peut arriver de vendre en argent. Bon, si ces gens-là n'avaient pas gagné d'argent en plus, s'ils avaient donné une aucun à la communauté, c'est normal, comment ils auraient pu payer le moment. Donc, maintenant, il n'y avait pas une communauté de biens totale, comme on a parfois pensé que ça se faisait ça. Donc, ici, nous aurons peut-être une Maintenant, les fouilles ont continué dans les années qui suivent, et notamment lorsque les conditions politiques sont redevenues plus calmes. Et on a découvert un certain nombre d'autres manuscrits, compte tenu de plusieurs conditions. Ça, sont écrits une d'or en ce sens, parce qu'on dit ça. Et justement, puisque nous parlons d'or, on a découvert, non pas de l'or, mais on a découvert un curieux rouleau de cuivre. Et sur ce rouleau de cuivre, comme tel que vous, très sûrement on est le temps que celui, pas tellement gros, c'est un cylindre de cuivre, sur lequel vous avez mis plus loin que l'inventaire d'un trésor. C'est ton oui, Patrick Moore, il a dit, c'est pas bien ça, c'est ça, c'est bon, c'est vrai que je l'ai dit. C'est ça, c'est vrai. Et c'est son je voulais dire que sur ce livre, que ceci dans le livre, sont décrits l'emplacement de alors, il dit que l'appétit des chercheurs s'est trouvé stimulé particulièrement qu'on a cherché aux endroits décrits par le dessus, de la règle soit parce que jamais ce trésor n'a existé, soit parce qu'il est devenu réel et que les visiteurs sont passés avant les archéologues, donc c'est évident, soit parce que ceux qui l'ont caché eux-mêmes, eh bien, ils sont revenus par la suite et ont apporté leur bien. C'est vraiment très. Maintenant, j'ai oublié de dire aussi qu'en 1967, on a découvert, la dernière découverte qui va chez le gouvernement, date de 1967. Au moment de la guerre de Séjour, quelques années avant la guerre de Séjour, le professeur Yadir avait reçu une lettre anonyme qui contenait un petit fragment d'un manuscrit qu'il a immédiatement reconnu comme étant un document, qu'il a pu d'ailleurs dire qu'il a pu être écrit par personne. Et son correspondant avec eux, qui lui disait que ce fragment avait été pris par le biais d'un document beaucoup plus important qui se trouvait dans un ami et qui, en raison de circonstances archéologiques, très exactement visait se trouver dans la ville du Jérusalem, qui était dans cette domination coloniale de l'époque, et en raison des circonstances politiques, évidemment, les Israéliens n'avaient pas accès à cet endroit. Mais son correspondant qui avait écrit, l'anonymat qui décrivait de Londres, lui donnait l'adresse exacte de l'endroit où se trouvait ce document. La maison du particulier qui avait récupéré ce document et qui le gardait ici. Qui bien que dès le 7 juin 1967, au moment
où les troupes israéliennes sont en train de dire, c'est complètement à la maison de l'arabe en question, l'adresse qui lui a été donnée, et effectivement, il a trouvé des fameux manuscrits. L'arabe s'est assuré, le nom de la langue israélienne, mais il a trouvé ça n'est pas patient en question. Et c'était en fait un document extrêmement important qui devait être de. Malheureusement, il y a dû se rendre compte que ce document avait davantage souffert pendant les quelques années qu'il avait passé chez les Arabes que pendant les 2 ans qu'il avait passé dans la Normande. Donc, exemple ceci, la partie du manuscrit à lecture humanité, qui était absolument inopportun chez lui, et il l'a fait dérouler par une famille chirurgien de envoyé chez le fils, chez le cerveau, et qui, évidemment, j'ai pris la période du document, là, vous pouvez essayer de français, pour bien analyser les sujets de français. Alors, je vais vous dire, écoutez, mais déjà, en plus, on a dit que c'était des centimètres, c'est pas catastrophique par rapport à son moment qui s'est arrêté. Et une fois développé, ce document s'est révélé être beaucoup plus grand encore que le monde des Israéliens. Là, nous avons affaire à un rouleau qui faisait en pays 4 mètres de long, pour les filets, et qui se révélait être un document tout à fait particulier, un document plus grave, mais qui se donnait comme une prophétie, comme une révélation de Dieu, une nouvelle Torah qui était donnée par le Seigneur, comme la Torah avait été donnée à Moïse sur le mont Sinaï. Dieu y parlait à la première personne, en disant voilà les lois que je vous demande, etc., de mettre en pratique, avant qu'il y ait quelque chose, le véritable Israël, le véritable reste d'Israël. En gros, ces lois se regroupaient en 3 catégories. Elles étaient classées par thème particulier. Par exemple, pas moi, je peux faire le sacrifice, je peux faire des shabbats, je peux faire des fêtes. Pas vous dire, c'est un peu comme une encyclopédie biblique, si vous voulez, pour tout ce qui est pour faire à tel ou tel sujet. Et ce qu'on trouvait, c'était d'une part ce qu'on appelle des alakhot en hébreu, c'est-à-dire des commandements, si vous voulez, qui sont connus de d'ailleurs par la Torah, de manière classique. Et puis, il y a un certain nombre d'autres qui sont tout à fait publiques et particulières de la secte de l'Ophébra. Et c'est donc donné comme une nouvelle révélation de Dieu. Alors ça, c'était pour ce qui concernait la première partie et la plus grande partie. La deuxième partie n'était pas moins intéressante. La deuxième partie, c'était elle se basait, si vous voulez, sur 2 choses. D'abord, sur la révélation que Dieu a donnée à Ézéchiel de la construction de nouveau temple. D'autre part, sur l'ordre que donne Salomon, David mourant à son fils Salomon pour la construction du temple. Vous trouvez ça dans le livre Deutéronomique, à la fin de ce livre. Salomon prépare David qui a dit, voilà, c'est moi qui construire la temple, moi qui verser le sang, etc. Mais par contre, ce que j'ai fait, j'ai préparé pour toi tous les matériaux nécessaires pour que tu construises le temple. Alors voilà, j'ai mis tout donc dans les temps du Talmudor, dans les temps de Palantargent, dans les temps de pierres précieuses, de pierres taillées, etc., dans les temps de matériaux de bois, de sel, etc. Maintenant, tout ce que nous plan de temple lui-même, eh bien, là, exactement comme le Seigneur l'a dit. Et nous retrouvons cette idée dans ce document, c'est que le Seigneur, en quelque sorte, donne à la secte le plan de la construction du temple à venir. Justement, que les temps noirs considéraient le temps actuel de Jérusalem, le temple d'Hérode, comme un temple civé, comme un temple dont le culte était plus légitime, littéralement, et en particulier parce que la prêtrise qui exerçait le sacerdoce à cette époque-là n'était pas de la lignée de Salomon. C'est pas souvent les cultes et les sacrifices qui ont offert par les prêtres de la temple n'étaient pas valables. Et le peuple, la secte, attendait dans les derniers temps la reconstruction d'un temple nouveau, la manifestation de prestige fort, d'un texte qui serait suscité par le Seigneur, qui serait de Jésus, qui finissait cette époque-là, à la manière de l'évêque, et tout est là. La station de Jésus, par exemple,
et qui lui rétablirait le temps et rétablirait les sacrifices au niveau de l'être. Et pour cette révélation, disait à la scène de préparer ce jeu, et vous avez à la fin du temps, le mettre de côté des matériaux, et c'est fait, là, parce qu'il y a une temps qui fauche, et voilà comment il fallait construire la Jérusalem nouvelle et le temps. Et il y a un certain nombre de points communs, d'ailleurs, avec le juif, l'Apocalypse, la nouvelle Jérusalem, etc. C'est-à-dire, bien évidemment, la Jérusalem est décrite par l'autre, il n'est pas une celui-ci, la Bible tout simplement, elle fait une décrite, ce n'est absolument impossible qu'il fasse une vision idéale de ce qu'elle est. Alors, le rouleau se termine ainsi sur la guerre eschatologique, c'est vrai, c'est vrai, le rétablissement de Jérusalem et on retrouve à peu près ce que qu'il y a dans le rouleau de la guerre, le tir de la lumière politique de Crème, avec toutefois une différence, c'est qu'on insiste essentiellement sur la dernière manche, la septième que j'ai parlé tout à l'heure. Alors, il y a toute une sommation des guerres, je sais pas dans les oui, le stratégie militaire, avec le phénomène de port, et puis alors, en particulier, ce qui est intéressant, ce qui est tout à fait curieux, c'est que voilà, cette dernière crise sera accélérée. C'est lui qui était clairement, le septième jour sera le jour du jour. Maintenant, le Seigneur reviendra pour l'éternité. Et cette crise sera précédée de 3 semaines d'une pression intense. Et voilà comment vous devez réagir. Pendant la première semaine, le mois du soleil, dans le temps de quelques questions de l'exercice. En deuxième semaine, comme c'était exactement parce que l'armée d'Israël, on peut sur la guerre civile, il y avait des gens, personne ne peut le savoir, parce que c'était vu peut-être parce qu'il faut en tirer des conclusions particulières. La coïncidence est assez excellente, est assez universelle. Et pour cette raison, il a donné à ce vidéo les noms d'une volume, sur lequel il faut dire. Et avec ce rouleau du temps, eh bien, nous avons aussi intégré les découvertes, enfin l'essentiel des découvertes de l'histoire. À la fois sur le plan théorique et sur le plan des découvertes proprement archéologiques, un ouvrage, une gestion, etc. D'autres, il faut dire que des découvertes toujours aux environs évidemment, et dans à proximité immédiate des heures de ça, et finalement, les découvertes de celles spécialistes. Donc, et ça, plutôt que d'entrer maintenant dans l'interprétation et la synthèse des ces découvertes, pour le reste du temps, je vais vous dire avec deux chantages quelque chose de par exemple, voilà.